Bobby Rahal. Vous connaissez Bobby Rahal? Est-ce qu'il y a des fans des États-Unis ici? Est-ce que vous connaissez Bobby Rahal? Robert Woodward Rahal, connu sous le nom de Bobby Rahal, du coup, parce que c'est un peu plus facile à prononcer. Il est né le 10 janvier 1953 à Medina, dans l'Ohio, aux États-Unis. Et à l'origine, c'était aussi un pilote, comme beaucoup d'autres personnes du sport automobile. Alors à la base, il est issu de la Formule Atlantique et il finit par atteindre la Formule 1 en 1978. Il avait été choisi par Wolf Racing pour épauler leur premier pilote. C'est un pilote, peut-être tu le connais. C'est un mec connu, c'est Jody Scheckter, mais ça n'a duré que 2 courses. Il devra rapidement quitter la F1 puisqu'en fait il n'avait pas trouvé de contrat à temps plein pour la saison entière aux États-Unis. En 1982, il rejoint le kart. Alors pour faire extrêmement simple, c'est l'ancêtre de l'IndyCar actuel. Et dans la même année, il obtient sa première victoire. En 1986, il gagne les 500 miles d'Indianapolis, toujours dans la catégorie kart, donc C-A-R-T. Il remportera le titre en 1997, en même temps qu'il remporte la même année les 12 heures de Sebring. Et puis après, plus rien jusqu'en 1992. Du coup, il regagne le titre en 1992, donc toujours en kart. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre de 1992, en fait, il le gagne en tant que ce que j'appelle CEO driver, c'est-à-dire propriétaire de l'équipe dans laquelle il est devenu champion. Puisqu'en 91, en fait, il s'est associé avec Carl Hogan pour créer sa propre équipe. Malheureusement, 92, c'est le dernier coup d'éclat. Après, il se passera absolument plus rien. De plus, Carl Hogan décide de se retirer de l'équipe, laissant Bobby Rahal tout seul. En 96, il s'associera de nouveau avec un certain David Letterman. Si vous regardez souvent les courses aux États-Unis, le mot Letterman, il doit vous dire quelque chose. En 2000, il sera nommé directeur du kart par intérim. Et puis alors là, ça c'est pas mal. La même année, Ford va lui demander de prendre la direction de Jaguar Racing. Parce que si vous vous souvenez, quand Jaguar est arrivé en Formule 1, il s'est motorisé par Ford. Oui, alors fallait un bonhomme. Alors c'est marrant parce qu'autant son premier passage en Formule 1, il était éclair, mais alors le deuxième, catastrophe. Jaguar ne performe pas, la gestion c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de résultat, de l'argent est jeté par la fenêtre, donc en fait, il arrive en 2000, en 2001, il dégage et on met Niki Lauda à sa place. Retour aux États-Unis et retour au business en 2004 puisqu'il finit par de nouveau décrocher une victoire. 500 miles d'Indianapolis avec son pilote Buddy Rice dans le cadre de l'Indy Racing League. Parce qu'à cette période-là, l'IndyCar c'était un peu flou. Il bénéficiera plus tard du succès de sa protégée, je dis bien sa protégée, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, qui n'est autre que Danica Patrick qui mettra au devant de la scène son équipe fraîchement renommée Rahal Letterman, ce qui lui permettra d'avoir une très bonne exposition et de se faire beaucoup apprécier du public, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'instant, ça fait que RL. Si vous suivez bien les courses aux États-Unis, il manque une lettre. Et du coup, en 2010, il y aura le dernier L qui arrive, en la personne de Mike Lanigan, qui deviendra donc copropriétaire aux côtés de Bobby Rahal, David Letterman, pour former le team RLL, donc Rahal, Letterman, Lanigan Racing. Ouais, ça fait RLLR, mais bon, c'est un team qui est fortement présent aux États-Unis, c'était eux qui s'occupaient de l'exploitation de BMW aux States, d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, et il y a plus de batterie dans mon appareil photo, donc c'est la fin de cette vidéo.